Aujourd'hui, dans les grandes figures de l'histoire, un homme du 19e siècle, à savoir Louis Pasteur. Louis Pasteur est né le 27 décembre 1822 à Dole, dans le Jura. Après avoir intégré l'école normale supérieure en 1843, il rentre à la faculté de Strasbourg où il devient professeur de chimie. En 1854, devenu doyen de la faculté des sciences de Lille, il se lance dans l'étude des fermentations. Il va mettre au point une technique permettant de réduire le niveau de contamination d'un milieu grâce à un chauffage de quelques minutes entre 55 et 60 degrés, en l'absence d'air. Ce procédé va porter le nom de pasteurisation. Pasteur découvre ensuite que les maladies infectieuses chez l'homme et les animaux sont dues à des micro-organismes. Entre 1878 et 1880, il identifie 3 espèces de bactéries, le streptocoque, le staphylocoque et le pneumocoque. Il affirme que chaque maladie est causée par un micro-organisme et établit les grands principes de l'asepsie. Le taux de mortalité consécutif aux opérations diminue alors considérablement grâce à ces découvertes. En 1880, il parvient à vacciner des poules contre le choléra. Ses travaux sur la rage conduisent à l'ouverture en 1888 du premier Institut Pasteur. Il découvre enfin le vaccin contre cette terrible maladie. Il meurt le 28 septembre 1895 à Marne-la-Coquette, à l'âge de 73 ans. Après des obsèques nationales, son corps préalablement embaumé est déposé dans l'un des caveaux de Notre-Dame, puis transféré le 27 décembre 1896 à la demande de sa famille dans une crypte de l'Institut Pasteur. Ne pas reconnaître l'importance des micro-organismes revient à continuer à tuer les malades, non plus par ignorance, mais par bêtise, Monsieur Peter. Et si l'on peut excuser l'ignorance, rien ne pourra pardonner les crimes que vous commettez tous les jours dans vos hôpitaux.